Birshut Moraï Varabotai, avec la permission d'Hachem, étant donné que nous sommes dans la paracha du Yitro, la Torah elle nous dit que quelque chose d'extraordinaire, avant que Hachem ait dans la Torah au Israël, il a été à la recherche. Birshut Moraï Varabotai, avec la permission de Hachem, Ramim nous disent qu'avant qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Israël, Hachem a proposé la Torah à beaucoup de nations, et les nations, ils l'ont refusé. La question se pose, comment on peut refuser la Torah? Comment on peut refuser à Hachem la Torah qu'il veut donner par rapport à tout ce qu'ils ont entendu et vu, ce qui s'est passé en Égypte, et ce qui s'est passé dans la mer, que Hachem a coupé toutes les mers du monde entier, lorsque les Juifs ils ont traversé la mer. Comme ça, ils ont su qu'il y a eu un miracle spectaculaire. Et surtout, lorsque Hachem a dit Anochi, c'est moi Hachem, tout le monde a entendu ça. Donc, comment est-ce possible que les nations ont refusé? C'est dur de dire que les nations ils refusent quelque chose. Et surtout, la Torah, c'est un cadeau. On appelle la Torah un cadeau. Beaucoup des fois, je pose la question, est-ce qu'on peut dire, lorsqu'on interdit à quelqu'un de ne pas manger du taref, ou de ne pas manger dans la rue, respecter Shabbat, et de se priver de ta femme qui est nida, ça c'est péché, et ça c'est péché. Ça c'est pas des cadeaux, ça. Ça c'est, vous savez, on aime qu'on nous donne la permission de faire ce qu'on veut, mais lorsqu'on nous dit non, ça tu n'as pas le droit de faire, ça c'est péché, il faut, coupe-toi la tête, lave-toi les mains, fais avec ta Amazon. Ça c'est pas un cadeau, ça. Vous savez, une fois, il y avait quelqu'un qui était en train de manger, jamais j'oublierai ça, et il m'a vu, il était son kippa, c'était dans l'avion. Et alors, il était tellement affolé, le manger est tombé sur lui, il s'est sali, il a commencé à chercher, pour ce elle a pris le coussin de l'avion, il l'avait sur sa tête. Et tout le monde en prie pour un fou. Alors, je dis, qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, non, je suis affolé, vous êtes là. Je lui ai dit, t'as peur de moi? Et alors, ça veut dire que tu sens que tu fais une faute. Si tu as peur de moi, c'est que tu sens que tu fais une faute. Alors, pourquoi tu fais cette faute-là? Couvre ta tête et c'est tout. Tu ne serais pas sali, tu n'aurais pas été affolé comme ça. Bon, mes amis, l'être humain, il préfère vivre sa vie. Mais tu dis ça c'est péché, ça c'est... Et on dit ça c'est un cadeau. Mais mes amis, ça c'est un cadeau. Parce qu'après 120 ans, on va comprendre toutes les mitzvot que Hachem nous a données et que c'est eux qui vont nous donner des cadeaux là-haut. Parce que là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Là-haut, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de promenade, il n'y a pas là-haut il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de vêtements, il n'y a rien. Ah, il y a quoi là-haut? Je ne sais pas. C'est le monde des plaisirs qu'on ne peut pas imaginer. Parce que le corps, il reste là, après 120 ans, et c'est l'âme qu'elle monte. Mais l'âme, elle comprend tout. Donc finalement, la question se pose. Alors, finalement, le vrai cadeau, c'est là-haut. Mais je voudrais pas parole d'honneur. C'est pas vrai ce que je suis en train de vous dire. Parce que la Torah, lorsqu'on l'aime, on dit Ta'amo okitav Hashem. Goûte la Torah et tu vois comment elle est belle. On a vu quelqu'un les gens qui respectent Shabbat, ils se régalent le Shabbat. Ceux qui font les temps habituels, ils se régalent. Moi, je me régale lorsque j'étudie. J'ai un plaisir. Je sens Gan Eden, dont je sens le paradis,
dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot, dans tout. Une fois, j'étais en voyage et j'arrive à la maison, il y avait les ouvriers. Et puis, sans vouloir, se fait exprès, j'ai pris quelque chose à manger et j'ai vu que c'était un goût un peu bizarre. C'était bon, mais j'avais un doute, j'avale pas. Et puis, je prends le paquet. C'était un paquet de... C'était la charcuterie pas cachère. Tout de suite, je l'ai jeté, j'ai vomi. Et pendant un mois, je n'ai pas mangé la viande. C'est pour dire, c'est psychologiquement, pas psychologiquement, pour dire, je kiffe lorsque je fais Torah Mitzvot. Alors, mais il faut la goûter. L'argent, on aime l'argent. On sait qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent. On sait. L'argent, c'est des nerfs, on le sait. Mais mes amis, là où il n'y a pas d'argent, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on va monnayer là-haut, après 120 ans? Ben là-haut, on va monnayer les mitzvot qu'on a fait dans ce monde-là. Le plaisir là-haut, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yitzhak Abehzera, Rabbi Yaakov Abehzera, Rabbi Yohannes, Rabbi Haim Teblomet, tous ces grands tzaddik, Rabbi Haim Pito, mon père, tous ces tzaddik que vous allez trouver là-bas. Waouh! Vous allez trouver ce que vous avez aimé ici, vous allez trouver là-bas. Et il faut avoir le mérite, il faut avoir les écoutes. Mes amis, comment les nations ont refusé ce plaisir-là? Comment? Eh bien, mes amis, la raison, c'est qu'ils n'ont pas refusé. Ils étaient prêts à la faire. Mais ce qu'ils se demandaient, il faut qu'on fasse ce qu'on veut. On fait la Torah selon comment nous on la comprend. Elle n'a pas accepté. Elle a dit non. C'est pas comment selon vous voulez la comprendre, c'est comment moi je vous la donne. Parce que par exemple, vous savez, un avion, on ne peut pas dire un monsieur ne peut pas dire à un pilote, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Le pilote, il sait, il y a des rôles, il y a des tnaïm, des conditions pour piloter l'avion, quelle direction, comment. C'est pas à nous de lui dire, fais comme ça, ou bien on va dire, non, moi j'essaie de piloter, mais à ma manière. Il n'y a pas ta manière, il y a une seule manière comment piloter un avion. La Torah, il y a une seule manière comment la faire. Donc, c'est ça, mes amis, le problème des nations qui ont refusé la Torah. Et nous, on l'a accepté. Que le bon Dieu fasse qu'on a fait bien. À bientôt, que le bon Dieu protège. Amen. أصوره يا بلادو اللي عرفوا يا